Bonjour, je reçois aujourd'hui sur le plateau Sacha Vignat, cofondateur et directeur général de VenteUnique.com. La société va s'introduire sur Euronext Growth. Ce sera la première introduction de l'année. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Pas trop stressé pour cette première opération de l'année sur les marchés ? Impeccable, très enthousiaste. Bon, très bien. Alors, VenteUnique, c'est une société qui a été lancée en 2006. C'est une filiale à 95% de CAFOM. CAFOM, bon, c'est peut-être pas forcément, c'est la centrale d'achat française d'outre-mer. Elle détient notamment les franchises But et Darty dans les DOM-TOM. Et les gens qui nous regardent la connaissent peut-être plus parce que c'est aussi la maison de mère de l'enseigne Habitat. Si on se ressente maintenant sur VenteUnique, c'est une société pure player, donc de la vente d'ameublement en ligne. Je crois que vous avez commencé, vous étiez centré sur même les salons en cuir, puis vous avez élargi votre offre. Ce qu'on peut dire aussi, quand même, quand on regarde VenteUnique, c'est qu'avant même d'arriver sur le marché, c'est une belle histoire de croissance et d'expansion internationale. Tout à fait. Effectivement, CAFOM nous a incubés depuis 2006 et au fur et à mesure de notre croissance, on a pris notre autonomie et on a agrandi nos équipes. Donc aujourd'hui, on est 73 collaborateurs. On a réalisé 77 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière dans 10 pays en Europe. Depuis 6 ans maintenant, on a une moyenne de croissance de 12% et depuis 4 ans, une marge d'EBITDA de 9%. Sur quel pays vous êtes présent à peu près, Sacha ? Dans tous les pays limitrophes avec la France, mais également au Portugal et en Autriche pour les pays les plus éloignés. Oui, alors ce qui est intéressant de voir, et si vous le disiez, c'est aussi que cette croissance, elle ne s'est pas faite au détriment de la rentabilité. Je regardais, sur le dernier exercice, vous aviez une marge opérationnelle courante de 7,7%. Tout à fait. La rentabilité a toujours été dans notre ADN. Donc effectivement, dès la création de la société, on a cherché à être rentable. Donc on n'est pas du tout dans une stratégie de cash burning. Au contraire, avec cette rentabilité chevillée au corps, on a toujours essayé de croître avec nos moyens, à notre allure. Et effectivement, on est rentable et on souhaite continuer à l'être. Bon, alors si on revient maintenant sur cette introduction, l'opération elle est ouverte jusqu'au 27 mars, au 28 mars pour le placement global. Il va y avoir donc une fourchette comprise entre 9,84 € et 11,56 € pour les actions émises. C'est une opération qui est éligible au PEA, PME. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Que si tout se passe bien, vous allez lever à peu près quoi? 30 millions d'euros. Qu'est-ce qui vous a décidé? Pourquoi ce timing? Pourquoi arriver en bourse maintenant? Alors, il y a deux objectifs principaux dans cette introduction en bourse. La première, c'est de permettre à CAFOM de se désengager un petit peu de sa participation dans VenteUnique. Et la deuxième, c'est d'accroître notre flexibilité financière afin de nous donner les moyens financiers de notre plan de développement et de croissance qui va passer par deux axes. Le premier, c'est l'agrandissement de notre entrepôt pour nous permettre d'avoir plus de produits en stock et donc de satisfaire encore plus les besoins de notre clientèle qui est européenne, puisqu'aujourd'hui, on cible plus de 200 millions de consommateurs sur un marché de 178 milliards de dollars. C'est le nerf de la guerre, la logistique, dans votre business model? Tout à fait, c'est vraiment le nerf de la guerre puisque promettre des choses aux clients c'est une chose, mais l'exécuter de manière industrielle et rapide et continue à tous les clients avec justement l'afflux de commandes qu'il peut y avoir sur Internet, c'est vraiment là le nerf de la guerre et une extrêmement grosse barrière à l'entrée également pour les nouveaux acteurs. Donc ça c'est le premier point, la logistique. Donc important. La logistique, donc un, agrandir notre dépôt, deux, ouvrir un site marchand et continuer notre expansion à l'international, donc un site marchand en Pologne. Et effectivement, à partir de là, une fois qu'on est en Pologne, sachant que 30% de nos achats se font dans ce pays, ce sera un non-sens d'aller se sourcer en Pologne, de ramener les produits en France pour les réexpédier. Donc on va ouvrir un entrepôt en Pologne, c'est le deuxième gros axe. Et à ce moment-là, on va pouvoir rayonner de manière beaucoup plus efficace sur l'Europe de l'Est, puisqu'effectivement, on aura moins de temps et de coûts de trajet associés à tous les produits qu'on va vendre, notamment en Allemagne, qui est le premier marché européen avec 30 milliards d'euros de marché. Et le troisième axe, logistique, une fois encore, c'est de développer une ligne de conditionnement spécifique aux petits produits et à la décoration, puisque la décoration, effectivement, c'est naturellement dans l'ADN d'un spécialiste de la maison. Et aujourd'hui, ce n'est que 2% de notre chiffre d'affaires. Et bien évidemment, on souhaite accroître… cette ligne-là un petit peu plus, exactement, voire beaucoup plus peut-être. Beaucoup plus, et c'est un de nos axes de développement majeurs. Donc ça, c'est être près du client, on le voit. Peut-être d'autres ouvertures en Europe dans les années à venir ou dans l'année à venir peut-être? Alors tout à fait, on regarde d'autres dossiers bien évidemment, mais aujourd'hui, on va se focaliser dans un premier temps sur la Pologne. Alors, on est sur Boursorama, beaucoup d'investisseurs particuliers nous regardent. Aujourd'hui, quels objectifs financiers, quelle ligne d'horizon stratégique vous allez pouvoir dresser? Vous l'avez déjà un petit peu fait. Et puis surtout, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui pour les convaincre? On voit que le parcours de certains concurrents, je pense peut-être à Milibou, Maison du Monde, même si ce n'est pas tout à fait le même business model, a été très performant peut-être au début. Et puis c'est un petit peu plus difficile maintenant. On imagine aussi, Sacha, que c'est un secteur où la concurrence est rude.
Alors tout à fait, le marché est, comme je vous l'ai dit, extrêmement grand, donc la concurrence est rude, mais si vous avez un tout petit bout du gâteau qui est énorme, eh ben, à la fin, effectivement, ça devient un gros bout. Donc à notre échelle, on se bat avec nos forces. Donc effectivement, nous, notre ADN, c'est d'être réellement un pur player de la vente en ligne. Donc pas de magasin, ça veut dire que le matin, on se lève bien évidemment en pensant à comment vendre en ligne sans avoir de magasin. Donc effectivement, tous les départements de l'entreprise sont tournés vers cet objectif, que ce soit marketing, acquisition, trafic, logistique. On pense tous à la vente en ligne. C'est combien aujourd'hui la vente en ligne par rapport à la vente globale d'ameublement? Alors aujourd'hui, comparé au marché global, l'achat en ligne est estimé à 11,9% et c'est bien là toute notre thèse de croissance, c'est qu'il y a un rattrapage phénoménal qui est en train de se produire. Ce sont les changements de mode de consommation. Donc effectivement, c'est tout ce changement de mode qui est en train de passer des magasins traditionnels vers la vente en ligne. Toutes les études de marché montrent qu'on a une croissance qui est assurée de 10% sur les 5 prochaines années, qui va nous amener jusqu'à environ 17% donc dans 5 ans. Mais si on regarde outre-Atlantique, l'Amérique étant toujours un laboratoire avancé de ce qui se passe dans nos économies occidentales, ils sont à 35%. Donc il peut très bien y avoir un appel de croissance extrêmement prometteur et effectivement, tout le monde va acheter en ligne demain. Bon, alors l'opération, on le dit, on le court jusqu'au 28 mars. Première cotation des titres le 4 avril. On verra comment ça se passe. On vous souhaite bonne chance. Merci Sacha. Merci beaucoup Laurent.